Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo des Indomptables Dauphinois. Aujourd'hui c'est assez exceptionnel parce que c'est la première fois que je pars tout seul. Donc il n'y a pas un pélandron. Bon, c'est plutôt sympa parce que du coup depuis que je suis arrivé on entend bien les bruits, les animaux, les oiseaux surtout. Bon bah là je suis en train de parler donc on les entend forcément moins, mais c'est plutôt sympa. En plus là comme sur toute la France à peu près il fait grand beau et il fait super chaud et je transpire un truc de malade. Il n'y a pas de neige, donc bon bah ça devrait bien se passer. Donc voilà le coin où c'est que moi je vais me mettre. Donc je vais être par là avec le tarp, donc c'est plutôt sympa. Si ils auraient annoncé de la pluie ou quoi, je me serais pas mis là parce que juste derrière là c'est des coulées de boue, donc je serais pas venu là, mais là je me suis mis là parce que des fois j'aurais la chance de d'avoir les sangliers pas loin. Enfin bon, avec le feu de bois ça m'étonnerait quand même. Aujourd'hui on se retrouve donc à côté d'un ruisseau à nouveau, donc c'est un coin que je suis déjà venu plusieurs fois. Donc dans le bivouac il y aura sûrement une petite particularité, une petite partie de pêche, enfin en tout cas j'espère. J'espère encore plus qu'elle sera fructueuse parce que comme ça je pourrais faire une truite à l'amérindienne super fraîche, pas pêcher du jour. Et autre petite particularité, aujourd'hui j'ai décidé de partir donc sans tous les outils que j'ai d'habitude, c'est-à-dire j'ai pas pris la pelle, j'ai pas pris la scie, j'ai pas pris le Easy 5. Qu'est-ce que j'ai pas pris d'autre? Enfin bref, j'ai pris juste le nec de Pierre-Élie que je vous ai fait le test il n'y a pas longtemps, l'indomptable, et mon bouillard au Pinel qui va me suivre, qui va être à ma ceinture là avec mon crochet de serpe. Donc dans un premier temps on va commencer par nettoyer le sol, là, enlever les branches et tout qui risquent de gêner ma nuit, parce que pour une première tout seul on va essayer de passer une bonne nuit, hein. Ça peut être quand même mieux. Donc pour ça, je vais ni plus ni moins utiliser le bouillard comme une pelle, avec le retour ici qui risque pas de s'abîmer. Donc si j'ai besoin de gratter, je viendrai gratter comme ça au sol. J'ai confectionné ma petite massue là, donc avec une bonne prise en main et un gros gourdin. Donc ça va me servir toute la soirée pour tout ce qui va être bâtonnage, pour le marteau, enfin voilà, c'est archaïque mais c'est vraiment utile.
J'ai fini l'abri là, donc comme je l'avais dit, ce soir je vais dormir sous tarp. Alors j'ai mis du temps, mais je me suis vraiment appliqué pour avoir un truc bien propre. Bon, comme d'hab, les tarpes, quand il y a la neige, c'est plus pratique parce qu'on peut enlever tous les jours qu'on voit là-bas. Et là, du coup, pour le côté vent, j'ai mis une bûche pour couper au maximum au sol. Enfin bon, avec la chaleur qu'il fait, la nuit il s'annonce 12, donc ça va être tranquille. Et comme on peut voir dedans, j'ai de la place parce que donc le tarp, comme je l'ai déjà dit dans mes précédentes vidéos, il fait 2,10 m par 1,70 m. Donc je vais être à l'aise. C'est ok, je suis installé, j'ai tout rangé les affaires sous le tarp. Donc ça donne un ensemble assez sympa. Mon gros avantage quand on est tout seul, c'est que du coup on a de la place. Donc là j'ai vraiment tout rangé mon matos. Voilà, je suis tranquille, j'ai tout devant là. Maintenant il va rester à allumer un petit feu. Donc je vais faire un foyer par là. Et donc je vais aller chercher des cailloux pour ça, pour faire un rond de feu. Et après je ferai chauffer ma tambouille. Je suis venu récupérer les aiguilles là de pin. C'est un pin mort depuis bien longtemps. On voit d'ailleurs les aiguilles, elles tombent un peu toutes seules. Ça va me servir pour allumer le feu en fait. Ça va me faire les petites brindilles de départ. Voilà, je suis en train de commencer la préparation pour le feu là, donc je suis allé chercher les aiguilles pour faire le départ. Là j'ai pris du bois sec un peu plus gros, du petit bois sec. Le gros avantage d'aujourd'hui, donc c'est vrai que je pars, j'ai très peu de matériel, mais en attendant, c'est pour vous dire qu'on n'en a pas vraiment besoin en fait. Les trois quarts des bivouacs qu'on fait, on utilise avec plaisir ce matériel, mais on n'a aucunement besoin de refendre une bûche de 40 de diamètre. Voilà, donc on peut consommer du bois aussi gros que ça toute la soirée, ce sera très bien. Je vais consommer un peu plus gros moi, mais je vais pas aller au-delà de 10 cm en gros. Ça suffira largement. Là comme on peut le voir, donc là j'ai le bois moyen ici, j'ai du plus petit bois là, et là j'ai les épines. Donc je vais faire un plus gros tas de ça là et de ça, et après je devrais démarrer le feu.
feu est parti et comme convenu, il est parti super vite. Vu que le bois est ultra sec et que je lui ai mis les épines ont bien fonctionné, je suis assez content. Donc voilà, maintenant je vais me préparer une petite rambarde pour suspendre ma popote. Pour ce midi, comparé à d'habitude, enfin pour ce midi, c'est 2h30. Donc comparé à d'habitude où on fait des gros repas, là je suis parti tout seul, donc j'ai pris des boîtes. Donc là j'ai pris une boîte de bœuf aux haricots, parce que je trouvais que ça faisait un peu comme dans les westerns là, avec les haricots à la tomate, et moi j'adore ça, donc on va se faire chauffer ça et puis je vais manger ça. Voilà, encore une autre popote que j'avais trouvée au marché aux puces. C'est alors je sais plus c'est quoi comme popote. C'est pas une popote de l'armée française, j'en sais rien. En tout cas, elle est super pratique parce qu'il y a quand même, de la contenance. Et là, je vais chercher de l'eau pour la faire bouillir parce que j'ai pris très peu d'eau, sachant qu'il y avait le ruisseau. Donc je vais la faire bouillir pour la faire refroidir pour avoir de l'eau à température, quoi, pas de l'eau chaude. Voilà une bien jolie image. Donc là j'ai installé les Y pour mettre la petite barre en travers et faire bouillir mon eau. Et je trouve que ça fait super joli vu que c'est petit, c'est un petit rond de feu. Sachant que normalement j'ai pas besoin de me chauffer avec le feu ce soir. On va pas brûler du gros bois. Et maintenant que tout est en route, et c'est à mon tour. Donc là maintenant je vais manger un bout. Allez, bon app. Et voilà l'eau bout à grosses gouttes, à grosses bulles pardon. Donc là maintenant je vais la laisser 2 secondes et puis je vais l'enlever et la faire refroidir. Bon, on va emmener l'eau pour la faire refroidir plus rapidement. Donc en fait je vais me servir du ruisseau qui est à bonne température vu que c'est la fonte des neiges. Et donc ça va refroidir plus vite, comme ça je pourrai la boire sûrement au réveil de ma sieste. Donc le plus possible, on va chercher un endroit calme pour pouvoir poser et que le courant ne fasse pas tomber la popote. Donc je pense que je vais la mettre par là-bas. Donc l'eau est immergée là, donc il n'y aura plus qu'à venir la récupérer tout à l'heure. Réveil de la sieste, donc j'ai pris du bon temps, mais on voit déjà qu'il y a carrément moins de jours, parce que le soleil est déjà tout là-haut, donc il va pas tarder à passer derrière la crête. Donc là, mission quand on se réveille, c'est rallumer le feu pour éviter de devoir tout refaire la manip de tout à l'heure. Et puis on va aller se faire une petite session pêche une fois que ce sera fait. Pour le feu, mission accomplie, il reste encore pas mal de braise, donc j'ai juste eu à souffler 2 secondes, c'est reparti. D'ailleurs on voit là ça fume beaucoup puisque c'est le début. Et maintenant je vais aller partir faire une petite session de coup du soir. Ah bon, c'est bien parce que entre temps il y a mon eau qui a dû refroidir là-bas. Ça va pas bouger, donc c'est plutôt pas mal. Et donc je vais d'abord la récupérer et je vais en profiter pour laver ma gamelle de ce midi. Comme ça j'aurai pas à le faire pour ce soir. Encore avant d'y aller, je suis allé chercher encore de l'eau parce que là du coup j'ai rempli la gourde. Et j'ai rempli 1 litre, en gros il y avait 1,5 litre.
Donc le reste, bah, c'était le fond, donc il y avait plein de cendres, de choses comme ça, donc j'ai jeté. Et là, bah, j'en refais bouillir, comme ça j'aurai 1 litre d'avance. Ce sera pas ça qu'on mangera ce soir, hein. Bon, plutôt encourageant, premier trou une petite, donc on va poursuivre. Bon, et du coup il m'en est arrivé une bonne, j'ai failli me vautrer dans l'eau, du coup j'ai pris un peu la flotte. Voilà. Donc tout à l'heure quand on rentrera au corps, il faudra que je fasse sécher un peu mes affaires au bord du feu. Voilà, super poisson. Donc celle-là normalement elle est maillée, donc si elle est maillée, bah, j'arrête de pêcher et ce soir je me mange une truite à l'amérindienne. Donc j'avais prévu, j'avais pensé au mettre. Voilà, la truite fait 24. Hop là. Voilà. Donc ce soir, de la truite au menu. Bon ben voilà, j'ai eu aujourd'hui l'honneur d'avoir fait un poisson pour mon bivouac, c'est la première fois que ça m'arrive. En même temps, je suis pas venu ici pour rien, le ruisseau je le connais bien et je sais qu'en général on tape. Donc là, j'ai une truite de 24. Alors il y en a qui me diront c'est trop petit. Bon, j'ai déjà eu cette discussion, j'ai pas envie de... Je m'en fous. En tout cas, ça va être un honneur pour moi de la manger, donc je vais la faire ce soir à l'amérindienne. Et je retournerai sûrement demain à la pêche, mais là ce sera dans un autre cadre, quoi, disons. Moi j'ai confectionné 3 rondins d'à peu près de même longueur là, parce que je vais me faire comment ça s'appelle, le siège à mac. Bon, donc là j'ai fini le trépied, donc c'est assez sympa
comme siège. Je suis à côté du feu et là je dirais que le camp est terminé. Donc maintenant je vais aller chercher un peu du bois pour alimenter cette nuit sans devoir aller chercher dans les bois. Et voilà. Après pour le reste ça devrait bien se passer. Je suis parti quand même couvert, j'ai la veste et tout et là je suis en t-shirt. C'est 6h15 et je suis en t-shirt donc bon. Il y a vraiment de la marge je pense pour cette nuit. Bon bah du coup c'est l'heure du thé pour moi. Ça y est, je vais pouvoir boire mon thé. J'ai d'ores et déjà préparé les bâtons pour la truite. Les petits pics. Avec le bâton refendu pour la glisser dedans. Là je vais pas tarder à la préparer. On va voir un peu niveau température mais je suis toujours en t-shirt. Voilà, donc actuellement il fait 15. Bon, le thermomètre annonce 30, ça c'était dans l'après-midi, mais bon, c'était au moment où je l'ai sorti du sac. Donc sorti du sac avec le soleil en plein sur le sac noir, je suis pas sûr que ce soit bien réaliste. En tout cas, il a dû faire bien 20-25 degrés, parce que j'ai bien sué et à un moment je me serais même bien mis torse nu quoi. Et voilà, de cette manière on décroche toutes les arêtes et du coup on n'a plus que le filet. On va faire pareil de l'autre côté. Voilà, mon doigt est sous les arêtes là. Et bah après on n'a plus qu'à pousser et à glisser ses doigts dessous. Et hop. Voilà, on a complètement dégagé le filet, comme on peut le voir. Maintenant il va rester à faire la même chose sur le dos. On se retrouve là avec donc le filet et toute la partie squelette, donc après il n'y a plus qu'à couper en bas au niveau de la queue. Voilà, mon petit filet de truite est prêt. Maintenant il n'y a plus qu'à le mettre sur les bâtons et on sera prêt à le faire cuire.
Et voilà, le filet accroché aux deux bâtons, il n'y a plus qu'à le glisser dans le dernier. Et voilà, donc là il est 19h30 et j'ai commencé à mettre donc la truite à l'amérindienne à cuire. Donc, voilà, elle est sur le feu, il n'y a plus qu'à attendre. Donc ce soir au menu, la truite à l'amérindienne et une petite boîte de conserve, une autre, que je m'étais prise. Voilà, rien d'extravagant. Trop de sucre pour la truite parce que du coup j'en ai pêché une que je fais direct, donc elle est extra fraîche. Et que dire de plus, bon appétit. Et voilà, la truite à l'amérindienne est pour moi suffisamment cuite et mon petit plat là est en train de chauffer tout doux. Et voilà, j'ai me casser la bidasse quand même parce que moi j'adore ce que je me suis fait à manger, donc voilà, bon app tout le monde, et puis on se retrouve juste après. Bon, comme je le disais tout à l'heure, je suis tombé les pieds dans l'eau en ripant sur un caillou. Bien les pieds dans l'eau parce que j'ai trempé le falzar et tout. Et donc là je suis en train de faire sécher les chaussettes et les chaussures. Alors c'est super important, là je bouge pas trop, mais si par exemple vous faites de la randonnée ou quoi, c'est vraiment super important d'avoir les pieds au sec parce que sinon les pieds ils se ramollissent. Et avec la friction, vous avez les ampoules qui partent et tout, et ça fait un mal de chien, c'est absolument horrible. Donc il faut tout faire pour avoir les pieds au sec. Quand vous arrivez le soir à votre lieu de bivouac, vous faites sécher vos chaussures et vos chaussettes, et comme ça vous repartez comme il faut les pieds au sec. C'est vraiment super important. Voilà ce qui arrive quand une chaussette est pleine d'eau. Ça fume quand ça sèche. Donc là faut être super vigilant pour pas trouver vos chaussettes. Surtout si comme là c'est des chaussettes techniques, parce que t'arrives des chaussettes, j'ai pas envie de les abîmer. Bon c'est trop dommage parce que vous venez de rater, là il y a un blaireau qui vient de me passer quasiment dans les jambes. J'ai dû le déranger. C'est dommage, il est parti là-bas en courant. Bon, on va pas aller l'embêter, hein. C'est pas le but, mais c'est dommage que le caméscope soit pas allumé plus tôt. Il a débaroulé de là en gros. Il a traversé et il est passé, il était là, donc à 5 mètres de moi en gros. Et il est passé là devant, hop, et il est basculé là-bas. Vraiment dommage. Bon du coup il est 9h10 là et il fait 9 degrés actuellement. Donc c'est plutôt doux encore comme température, j'ai même pas mis ma veste. Je sais pas jusqu'à combien ça va descendre cette nuit. En plus c'est au petit matin qu'il fera le plus froid, donc 5, 6, 7 heures il fera vraiment peut-être froid là. En tout cas j'ai prévu, hein, moi j'ai mon sac de couchage -4 comme d'habitude, je dors bien dedans, donc je devrais passer normalement une très bonne nuit. Bon ça y est, c'est bientôt 10h. Bon, c'est relativement tôt, mais c'est vrai que quand on est tout seul, après quand arrive la nuit, il n'y a personne avec qui discuter et tout, donc je vais me coucher tôt, comme ça demain je serai levé tôt et je pourrai profiter sûrement de l'aube. C'était une super expérience, on va voir la nuit, mais normalement je devrais avoir aucun souci. J'espère que demain il y aura encore un peu de la braise sur le feu, comme ça au moins je m'embêterai pas. Pour le moment j'ai pas froid, là je suis encore avec mon t-shirt. J'ai juste mis le sac et la thermolite, j'ai pas mis le sursac. Donc on verra demain si ça m'a porté préjudice ou pas, mais je pense pas. Voilà, sinon très content d'avoir fait ça, et puis à tout de suite. Bon là il est 4h10 du matin. Je me suis réveillé, c'est pas parce que j'avais froid, mais parce que la gendarmerie a trouvé mon véhicule et a appelé mes parents parce qu'ils m'ont classé en personne disparue. Donc à 4h du matin il a fallu que j'appelle la gendarmerie pour dire que j'étais bien vivant, que j'étais pas loin de ma voiture. Une histoire quand même improbable. Mes pauvres parents ils se sont fait réveiller à 3h du matin. Ils ont essayé de m'appeler et tout, et moi vu que je dormais, très compliqué. Enfin bon,
un souvenir pour le moment amer dans le goût de la bouche de mes parents. Et moi, mis à part je me suis éveillé, mais en bivouac ça reste quand même régulier. Du coup j'en ai profité pour relancer le feu, vu qu'il n'y avait plus rien dedans là, donc je vais le refaire partir comme ça d'ici le petit matin, j'aurai encore de la braise, normalement. Voilà, un truc complètement bizarre, ça m'était jamais arrivé un truc comme ça. Bon sinon à part ça, là j'ai vu il y a la lune qui est magnifique, les étoiles comme d'hab vous pourrez pas les voir. Bon allez, moi je vais m'en repiéter là. Bon voilà, c'est le réveil. Donc là c'est 7h30 en gros. Bilan de la nuit, j'ai super bien dormi. Bon, mis à part la mésaventure avec mes parents et la gendarmerie. Maintenant je vais descendre après et je vais voir s'ils m'ont pas laissé une jolie prune sur le pare-brise. J'espère pas quand même. Que dire d'autre? Ça m'a permis de recharger le feu, donc maintenant je pense qu'il me reste des braises, j'ai pas encore regardé, mais je pense qu'il doit rester des braises dans le feu. Donc ça va permettre de le redémarrer plus rapidement. Excusez-moi. Voilà, et puis après je vais boire monter, je vais démonter le camp, je vais tout enlever, et puis je vais rentrer. Voilà. Ouais, comme je le disais, voilà, il reste pas grand chose du feu, donc on va gratter et on va voir s'il reste de la braise. Et voilà, c'est reparti, et on va bientôt pouvoir faire chauffer le thé. Le soleil il est juste au-dessus là, il est en train de marquer la crête là, donc je devrais bientôt le voir. Et là j'ai presque fini de démonter le camp et je vais faire chauffer mon thé. Mon eau bout légèrement, ce qui est largement suffisant pour un thé, donc je vais faire monter et je devrais me rentrer après. Voilà, j'ai tout rangé là, donc on voit plus mon passage. Sauf le feu que je vais enlever là dans une dizaine de minutes. Et après on verra même plus que je suis passé par là comme d'hab, donc j'adore, ça fait vraiment très propre. Bon, du coup actuellement il fait 4 degrés, donc il fait pas très froid, et cette nuit il a fait 3 au minimum, donc c'est vraiment pas très froid, c'est carrément doux même. Ça fait 5 degrés d'écart comparé à la nuit de notre dernier bivouac, donc c'est vraiment pas mal. Faut quand même être équipé à 3 degrés, mais c'est largement vivable. Là, avec ma grosse polaire technique de chez Decathlon, j'ai vraiment pas eu froid. Et cette nuit j'ai dormi en t-shirt dans le sac de couchage, donc vraiment à l'aise. Donc là j'ai recouvert le foyer d'eau pour éviter que ça se consume, et je vais encore en remettre derrière. Et là en fait je vais aller enlever tout le charbon de bois, et pour ce faire, comme d'hab, je vais utiliser le gouillard, donc je vais m'en servir comme d'une pelle avec ça pour attraper et y mettre dans le ruisseau. Voilà, le foyer se trouvait là comme on peut le voir, donc j'ai tout enlevé, j'ai imbibé d'eau, et là j'ai fait une espèce de boue pour bien imprégner le sol d'eau. Là normalement ça craint plus rien, et donc je vais recouvrir avec les feuilles et tout, et puis je vais m'en aller. Bon voilà, je vais boire monter, le soleil est juste au-dessus, il est en train d'arriver, et puis après je vais me rentrer.
Là voilà, ça y est, je m'en vais. On voit quasiment plus que je suis passé, une petite pluie et hop, à dégager. Et voilà, c'est parti. Bon ben voilà, ce bivouac s'achève, donc super expérience, mon premier bivouac tout seul très bien passé. La visite d'un blaireau, la pêche de la truite qui a été fructueuse, du coup j'ai pu en manger une, la tambouille, le camp, enfin vraiment je suis super content de mon bivouac. Le temps était au rendez-vous en plus, donc ça fait vraiment plaisir. Il fait chaud, il fait beau, donc c'est super agréable. En retour, ben, j'ai le retour sur l'utilisation quasiment que du Gouidar. Alors je savais que c'était largement faisable, hein, mais vraiment super. Je me suis servi que de ça, donc pas de hache, pas de scie, pas de pelle, que dalle, juste le Gouillard. Et le nec pour cuisiner et faire quelques pointes par-ci par-là. Donc vraiment un super retour là-dessus aussi. Que dire d'autre? Un régal quoi. Bon voilà, ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis ben ciao, bye bye.